Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu. Mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur. La sueur de ton travail. Le travail de l'esclavage. L'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique.
Je vous invite à présent à découvrir une des plus belles facettes de la culture Diola. Le Boucoute est un rite initiatique dans le bois sacré à Balingor. Il est de retour 40 ans après. Les initiés de 9 quartiers sont entrés dans le bois sacré. C'était le 12 août dernier. Aujourd'hui, l'attraction du Boucoute a même dépassé la Casamance à la découverte du Boucoute. Ce jour est la dernière ligne droite avant l'entrée dans le bois sacré. Le Boucoute, vraiment, pour moi, représente le Diola. Sans le Boucoute, il n'y a pas de Diola. Oui. Sans le Boucoute, il n'y aura pas de Diola. C'est pour cela que cette étincelle ne s'éteindra jamais. Cette étincelle ne s'éteindra jamais. Tout le Boucoute se résume aujourd'hui, en quelque sorte, et demain. Parce que demain, ce ne sera tout simplement qu'une entrée dans le bois sacré. Mais c'est aujourd'hui la journée de synthèse. Quand je dis journée de synthèse, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu à faire d'ici là va se résumer aujourd'hui. Surtout avec la démonstration de la bravoure du Diola. Le rendez-vous est à la grande place de Baléo. Dans cette marche vers l'inconnu, pour des milliers de jeunes Diola de cette contrée du Blouf, la tradition leur impose une découverte de la lignée maternelle, ponctuée par l'enlèvement de quelques touffes de cheveux. Un acte qui cache bien un secret. Kawel, ça veut dire tout simplement c'est enlever une partie de ses cheveux. Et ça a un sens très important dans notre culture. Nous voyons que les cheveux, mais à l'intérieur, il y a le fond à l'intérieur qui est caché. À l'intérieur, un grand secret qui est caché dedans. Et ça donne à la femme sa garantie. Parce qu'au bois sacré, elle ne va pas y assister. Pendant des jours, elle ne sera pas avec son enfant. Elle ne sait pas comment vivre là-bas son enfant. Donc c'est la garantie que la femme a par rapport à son enfant qu'il a confié à son mari tout seul et ses frères. Donc la femme, avec ses cheveux, elle va les garder et attendre la sortie. Est-ce que son enfant va sortir indemne? Et par malheur, si l'enfant ne sort pas par indemne, ou bien il reste dans le bois sacré, et que la femme ne sait pas dans quelles circonstances, comme moi, mon enfant y est resté, elle va prendre ces cheveux-là. Et elle va partir, c'est un croisement de la route. Et c'est là où elle va maudire. Elle va exaucer ses prières. Pour ceux qui ont fait du mal à mon enfant, pour qu'il reste dans ce bois sacré, que cela leur arrive. Et tout ce qu'elle doit dire, et si c'est la vérité, il y a quelque chose qu'on a fait à son enfant, ces gens-là vont subir cela. C'est ce qui fait que chaque enfant, d'où vient sa maman, on va suivre jusque là-bas, oui, et pour qu'il puisse enlever ces cheveux-là. Vous n'allez pas entrer au bois sacré sans qu'on ne vous a pas enlevé ces cheveux-là. Même si vous arrivez le dernier jour, on va vous accompagner d'où vient ta maman pour prendre ces cheveux. Ici à Etama,
La rencontre entre Diola du Bluff et du Mouf Ovi a laissé bien des rythmes, des couleurs, mais également des expressions corporelles tirées du fond de leur patrimoine culturel. À ces gens-là que Balengor est prêt à les accueillir. Mais quand ils vont arriver à Balengor, qu'ils viennent avec un cœur ouvert, qu'ils viennent avec quelque chose qui va permettre à Balengor de réussir leur fête. Mais nous ne souhaitons pas de troubles fêtes. Surtout quand ils arrivent, il y a des endroits où on va les interdire. Et quand on leur demande de ne pas faire ceci, qu'ils acceptent. Et nous sommes dans un monde médiatique, un monde où l'outil informatique est généralisé et tout le monde, tous les petits-enfants sont en train d'utiliser l'outil informatique. Mais le bois sacré interdit certains événements et il faudrait que les gens qui vont arriver essaient de laisser les appareils très loin des manifestations, de certaines manifestations, et particulièrement dans le bois sacré, n'ont pas besoin que quelqu'un entre avec un appareil. Si jamais on prend quelqu'un avec un appareil, il va sans dire que lui, il l'a perdu.
Après des prières au niveau des mosquées et autres rituels dans certains lieux sacrés du village, les futurs initiés de Balingor ont enfin rejoint la dernière case de leur formation d'hommes, une étape importante en milieu Diola. Parce qu'après l'éducation de l'enfant au niveau de l'école, après l'éducation de l'enfant au niveau de la société, le Diola dit que c'est insuffisant. Je vais créer un troisième site qui se trouve être la forêt sacrée. Au sortir de cette forêt sacrée, si l'enfant ne change pas, n'endure pas pour pouvoir supporter les coups de la vie, pour pouvoir accepter la tolérance, le pardon, l'esprit du développement, parce qu'il y a tout, il n'y a pas que l'endurance physique, il y a l'état humanitaire et ça il y a mais il faut dire que les 2 derniers jours, notamment la veille de l'entrée dans le bois sacré, ont été particulièrement ambiants. La détonation de fusils, démonstration d'invulnérabilité de certains hommes, mais aussi la danse des initiés ont rythmé la cérémonie officielle organisée la veille au quartier Baléo. Il faut signaler que le Diola reste ancré dans les valeurs du Boukout et à juste raison. C'est l'éclatement des familles, la séparation des familles. Le Boukout parvient à rassembler toutes les familles qui se sont séparées depuis des années. Écoutez, Mangoulé Balingor, c'est depuis 82, ça fait 40 ans aujourd'hui si je ne me trompe pas. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Les familles qui se sont séparées se retrouvent après 40 ans après. Je pense que ça c'est une excellente chose. Tout ce monde qui est là est en train de montrer la vraie culture de la Casamance. D'où la paix, la stabilité sociale, l'aspect économique, tout est montré ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Tout le monde est là, rien que la paix et le bonheur. C'est cette culture qui engraine la Casamance. C'est cette culture qui pousse la Casamance à être ce qu'on appelle la Casamance. Les initiés vont devoir rester dans le bois sacré le temps qu'il faudra pour leur formation en tant qu'hommes capables de faire face à tous les aléas de la vie en dehors du bois sacré. Et vous allez vous en rendre compte, si vous avez la possibilité de bien observer, les gosses qui vont sortir, quelqu'un qui les avait observés avant, vous les observez à leur sortie, vous vous rendrez compte qu'il y a un plus du point de vue de leur comportement vis-à-vis d'eux-mêmes, du point de vue de leur comportement vis-à-vis du travail, du point de vue de leur comportement vis-à-vis également de leurs supérieurs et de leurs parents. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ils ont reçu une éducation supplémentaire à celle qu'ils ont reçue dehors, qu'ils ont reçue à la famille ou à l'école. Donc il y a un plus que le bois sacré va faire, en tout cas à leur niveau, et ce sera un plus qu'ils vont recevoir et qui va créer la différence, qui va créer, et là quand on voit un enfant qui n'est pas encore initié, dans le comportement on se dit, on n'a même pas besoin de poser la question pour dire toi tu n'as pas encore été au bois sacré. Vous faites quelques minutes avec lui, avec son comportement, pour nous qui connaissons,
on sait que cet enfant-là n'est pas encore allé au bois sacré. Par contre, pour l'enfant qui est allé au bois sacré, qu'il soit de Balingor ou de notre village Diola, s'il est déjà au bois sacré, on se rend compte qu'effectivement, cet enfant a fait le bois sacré parce que son comportement même va refléter, en tout cas, les leçons apprises, en tout cas, la formation reçue au niveau du bois sacré. Et c'est ça qui est le plus important. Je disais à un de nos étudiants d'en faire un sujet de mémoire. L'économie du Boucout. C'est très important. C'est vrai, il y a des dépenses folles. Mais également, il y a des atouts. Aujourd'hui, beaucoup de familles se sont dispersées. Beaucoup de familles même ont des difficultés. Certains même ont des difficultés pour repérer le terrain où habitait son papa. Parce qu'après la disparition du papa, ils sont partis à Dakar, partout dans le monde. Et pour la circonstance, beaucoup de gens sont revenus construire. Même au moment où nous parlons, il y a des chantiers en cours. Il y a des chantiers en cours. Toutes ces maisons, les nouvelles maisons que vous voyez, sont construites pour la circonstance du Boucout. Sans compter maintenant tout ce qui a été fait en termes d'accueil, de réception des invités qui nous viennent de partout. Donc, en tout cas, un étudiant pouvait s'intéresser à ce Boucout, ses aspects positifs, ses aspects peut-être négatifs, je n'en connais pas, mais il faut chercher. J'ai demandé à un étudiant de faire une enquête au niveau de toutes les familles. Moi, chez moi déjà, en tout cas au niveau de la famille, on a tué plus de 10 bœufs. Et vous multipliez par des milliers de familles. Ce n'est pas des quartiers. Chaque famille, nous déjà ici, la famille, c'est les 4 maisons que vous voyez. On a tué plus de 10 bœufs. Moi, personnellement, j'ai tué 3 bœufs à mon niveau, personnellement. Donc, on évalue tout ça dans tout le village. On se rend compte qu'effectivement, c'est une grande économie qu'il faut quand même mobiliser, en tout cas au niveau de ce Boucout-là. Mais ce qui est important, au-delà de la teranga que nous faisons aux étrangers, en tout cas aux gens qui sont venus répondre à notre invitation, au-delà de ça, alors il y a un aspect positif qui fait que des familles qui se sont dispersées, des familles qui se sont séparées pour une raison ou pour une autre, se retrouvent aujourd'hui. Parce que les gens sont obligés de se retrouver. Mais je dis, quelles que soient les folles dépenses qu'on a faites, on n'a pas senti ça. Parce qu'on l'a préparé depuis plus de 5 ans maintenant, par des cotisations. Et pour chaque catégorie, selon le niveau et selon les moyens des uns et des autres, on dit telle personne, toi tu vas cotiser tant, telle personne tant, en fonction effectivement de tes possibilités. Donc on ne le sent même pas, on ne le sent pas. Parce que depuis 5 ans, comme je l'ai dit, on est en train de préparer ce Boucout-là. Donc on peut dépenser des millions sans s'en rendre compte. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et nous sommes fiers, en tout cas, de l'avoir fait. Nous sommes heureux de l'avoir fait. Muibalingo ya gorore nyajone musaja merito panji bujodi muyal. Muibalingo ya gorore nyajone musaja merito panji. Non, il y a tout. Maintenant, c'est Lassana, vas-y. Lassana, les Wemba Mauso.
Bravo. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur, pour avoir bon lit, pour avoir bon feu. Pourquoi me repousser? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux? Ouvre-moi mon frère. Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc, mais je ne suis qu'un homme. Ouvre-moi mon frère. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur, car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble.